Captain Rai, magicien du PSG. Rai, c'est une légende de foot à Paris, au Brésil. C'est quelqu'un de très classe, qui a toujours été, qui a porté le nom de PSG, le Brésil, le meilleur possible d'où il a passé. Vive la France, vive la République, vive la démocratie. Vous êtes chaud? Je suis très heureux d'être parmi vous. Vous êtes l'espoir, vous êtes mon espoir, vous êtes notre espoir. L'extrême droite, je connais bien, oui, c'est l'extrême droite. Ce qu'ils font de mieux, c'est de mentir. Je les ai vus, je les ai connus au pouvoir. J'ai connu l'extrême droite au pouvoir. L'extrême droite, c'est la fin du monde. C'est la fin des droits humains, de l'humanisme, de l'humanité. Le Brésil, on a vécu un cauchemar. Là, c'était le 3 juillet dernier, dans l'entre-deux tours des législatives, on voit Rai qui prend la parole contre l'extrême droite. Il a été un grand joueur, et on voit que c'est toujours un grand homme. En plus, on est sur le 10e esprit SG, alors quel meilleur moment pour parler du numéro 10, le plus emblématique du PSG. Et on va commencer comme d'hab maintenant par sa vie avant, pendant et après le PSG. Et du coup, Rai Vieira Souza de Oliveira, né le 15 mai 1965 à Ribeirão Preto. Et Rai, ça va être le premier de sa fratrie de 6 à ne pas porter le nom d'un philosophe grec. Il y avait Socrates, que les fans de foot que vous êtes doivent déjà connaître, mais il y avait aussi Sophocle et Sosthène. Ces noms, c'est pour les faire réfléchir, se forger un esprit critique, développer leur curiosité que leur père leur donne, leur père qui était fonctionnaire et autodidacte. Rai, si vous vous posez la question, c'est le diminutif de Raimundo, qui est le prénom de son père qui voulait vraiment que ses enfants soient alertes de tout ce qui se passait autour d'eux, surtout dans le contexte particulier dans lequel ils vivaient. Tout ça aussi parce qu'à cette époque-là, le Brésil est en proie à l'autoritarisme, avec le coup d'État en 1964 du maréchal Castelo Branco. D'ailleurs, en signe de protestation à tout ça, Socrates, donc le frère de Rai, est un des piliers de la démocratie corinthiane, dans le club des Corinthians de Sao Paulo, où de 80 à 84, ils vont développer cette démocratie où en fait tous les membres du club vont avoir le même pouvoir de décision. Une personne égale un vote, donc du jardinier au président, c'était la même chose. En gros, c'était ça le principe, ça s'accompagnait aussi de bons résultats, mais ça je vous invite à vraiment aller voir des textes et des vidéos qui en parlent pour creuser le sujet qui est très intéressant. C'était un vrai pied de nez à la dictature brésilienne. On va revenir à Rai et au football, mais vous voyez donc que l'engagement c'est vraiment de famille. Et au départ, le petit déjà grand Rai joue au basket de ses 12 à 14 ans, mais il n'est pas au foot encore. Vous inquiétez pas, il va se tourner vers le foot dans le club de sa ville, au Botafogo Ribeirão Preto, qui joue aujourd'hui en Série B brésilienne et dans le championnat paulista. C'était donc déjà un club pro dans les années 80, après je vous avoue que j'ai pas trouvé le niveau auquel il jouait à cette époque-là. Et au départ, Rai il veut pas devenir pro, Son frère l'est déjà, lui il veut faire des études, et c'est la naissance de sa fille à ses 18 ans qui va faire qu'il va se plonger totalement dans le football pour subvenir aux besoins de sa nouvelle famille. Après, on imagine quand même bien son niveau, s'il peut décider comme ça de passer pro ou pas, c'est qu'il était assez tranquille avec le ballon. Donc de 84 à 87, il va jouer à Ribeirão Preto. Il va faire un petit passage à Ponte Preta début 87. Là pareil, je vous avoue que Ponte Preta, j'ai pas trop trouvé d'infos, donc je sais pas trop le niveau, mais ça devait être assez équivalent à Ribeirão Preto. Ça va vraiment être un mini passage, puisque dans la foulée, il va rejoindre le Sao Paulo FC, qui pour le coup est un peu plus connu par nous les Européens. Et là, il va commencer à vraiment régaler tout le monde, et ça va se voir aux yeux de tous. Et on peut se le dire, il va quand même faire des trucs assez sympas avec Sao Paulo jusqu'en 93. Ils vont notamment chercher 2 Copa Libertadores en 92 et en 93 et une coupe intercontinentale. C'est donc l'affrontement entre le gagnant de la Ligue des Champions et celui de la Libertadores, ça n'existe plus aujourd'hui. Et ils vont taper le Barça de Cruyff en 92. Il est évidemment pas étranger à toutes ces performances et la sélection brésilienne va évidemment le chercher assez vite. Il va faire 11 matchs avec la Seleção en 87, puis il y aura un gros trou jusqu'en 91 et à partir de cette année-là, il va devenir un joueur majeur au Rio Verde jusqu'à devenir le capitaine de cette équipe. C'est une place qu'il va perdre pendant la Coupe du Monde 94 où il joue tous les matchs de poule et à partir des matchs à élimination directe, il va être relégué sur le banc. Il va être remplacé par Dunga pour faire une équipe plus pragmatique. Bon, ça va marcher puisqu'ils seront champions du monde, mais de ce que j'ai lu et entendu de cette Coupe du Monde, elle était déjà pas très flamboyante et les gagnants était pas super créatif. Sa première saison au PSG, il jouera encore en même temps avec l'équipe du Brésil, puis après la Coupe du Monde 94, plus rien. Enfin si, une dernière sélection en avril 98, juste avant la Coupe du Monde à laquelle il n'ira pas.
Donc je sais pas, c'était un jubilé, je comprends pas trop le principe de le sélectionner juste avant et de pas le prendre. Après Zagallo qui arrive en 94 et jusqu'en 98, il va sélectionner 118 joueurs différents, ça fait beaucoup, donc on sent qu'il tâtonne peut-être aussi. Mais Rai devait pas être dans ces petits papiers. Maintenant, il est enfin temps de parler de sa période au PSG, j'imagine surtout que c'est pour ça que vous êtes là. En 93, Rai est un joueur de classe mondiale, comme j'ai pu vous l'expliquer, et forcément il a des sollicitations d'un peu partout en Europe. Il a l'opportunité d'aller en Italie, en Espagne ou en France, et il va choisir le PSG qu'il achète à l'hiver 92. Il explique chez Ardisson en 2001 pourquoi il a signé au PSG, parce qu'en fait la France c'est moins un pays de foot que l'Espagne et l'Italie. Il fait un vrai choix de vie qui va arranger du coup les supporters parisiens pour que sa famille et lui soient plus tranquilles, qu'ils puissent sortir sans être trop dérangés. Mais comme vous devez le savoir, la première saison de Rai au PSG se passe pas super bien, il est jugé lent, pas influent dans le jeu. Il a même des petits surnoms que lui donne la presse, Fantomas, le train de marchandises. Pas super sympa comme on peut l'imaginer, pourtant son premier match au parc se passe super bien. Il marque le but de la victoire et lâche un coup du foulard super bien senti pour une transversale de 40 mètres. Il va aussi rester un peu dans l'ombre de Weah, Ginola qui sont les superstars de l'équipe, mais il y a aussi une autre raison à cette première saison compliquée. Et en fait, il est tout simplement carbonisé. Il sort de 170 matchs en 2 ans et demi. Il n'a pas eu de vacances, donc quand il n'était pas en club, il était en sélection. Voilà pourquoi aussi il n'était pas bon. Il fallait aussi pour lui s'habituer à un autre pays, une autre culture, sur et en dehors du terrain. Mais on sait tous que la suite sera beaucoup plus flamboyante. Il s'est habitué à son contexte, il a bien appréhendé. Pour sa première saison, il sera champion. Il va aussi chercher 2 Coupes de France et 2 Coupes de la Ligue, et cette fameuse Coupe des Coupes en 96. Dans cette finale contre le Rapid de Vienne, il va se faire blesser très rapidement, mais on sait à quel point il était important dans ce parcours européen de 96. Son sang-froid contre Parme, son triplé contre le Steaua Bucarest, ses buts de fou contre Lens avec cette Magère et aussi cette tête en finale de Coupe de France 98. Moi, c'est vraiment les images que je garde de lui. Il a marqué tout le monde par son charisme et son talent, ses adieux poignants contre Monaco au Parc des Princes. Voilà, moi c'est vraiment un joueur que j'aurais aimé voir jouer, mais j'ai été trop petit. Je pense vraiment qu'il fallait être contemporain de son époque au PSG pour comprendre vraiment l'impact qu'il a eu sur le club, parce que moi j'arrive pas vraiment à le saisir. Moi j'ai que son bilan de 215 matchs et 72 buts pour le club. Après, pour être élu meilleur joueur de tous les temps en 2020 devant Paoletta dans un sondage du Parisien, il faut vraiment être quelqu'un. Et pour le coup, j'ai bien compris que c'était quelqu'un sur le terrain et en dehors. Pour exemple, et pour suivre cette logique de curiosité que lui inculque son père, dès son arrivée en France, il va s'inscrire à la Sorbonne pour prendre des cours de français et de civilisation française. Et il vit aujourd'hui entre la France et le Brésil. On a donc vu à ces fameuses manifestations contre l'extrême droite début juillet. Et prendre position comme ça, c'est assez fort. On l'a vu pour des joueurs actuels que c'est assez compliqué. C'est même un peu bête d'être aussi consensuel, il n'y en a que 2-3 qui se sont révélés en équipe de France. Rai s'est aussi engagé pendant sa carrière, notamment avec la création de son association avec Leonardo en 98, Gol de Letra, qui agit pour l'éducation dans les quartiers difficiles brésiliens. Le Brésil, dans lequel il va revenir à Sao Paulo de 98 à 2000 pour finir sa carrière. Il est toujours extrêmement engagé dans son association, mais il va rester aussi dans le monde du football. Il va notamment être ambassadeur du PSG pendant la saison 2006-2007. Plus récemment, il a été directeur sportif du Sao Paulo FC de 2017 à 2021. Au début de la saison dernière, il est devenu actionnaire et dirigeant du Paris FC. Ça, pour le coup, c'est assez con parce que je pense qu'il aurait pu avoir vraiment sa place dans l'organigramme du PSG actuel. Sur le plan académique, il est doctorat honoris causa en 2019 de l'Université de Paris 10, qui honore les personnalités étrangères qui ont fait quelque chose pour l'université et pour la culture française. Et il n'en a toujours pas fini avec les études, enfin cet été normalement il aura fini, puisqu'en janvier 2022, il a repris un master de politique publique pour accentuer ses connaissances dans son association afin d'améliorer la vie des gens à son échelle. Voilà, on va s'arrêter là, donc on a beaucoup plus parlé du bonhomme presque que du joueur, mais bon, il a été bon sur les deux terrains. Donc si vous avez des souvenirs un peu plus intenses avec lui, ou que je vous ai aidé à découvrir le joueur,
pouvez me le dire en commentaire. Pour le prochain Esprit SG, on va parler d'un match où il a été l'un des personnages principaux, le fameux PSG Steaua Bucarest de 97. Voilà, donc il y a toujours mes réseaux en description et les sources qui m'ont aidé à préparer cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, hein. Moi ça me fait bien plaisir toujours. Et merci d'être arrivé jusque là, à très bientôt, ciao.